Je m'appelle Christian Wozniak, je suis ancien vice-président de la Fédération nationale du mérite maritime, ancien de l'aéronaval et ancien de l'aviation civile. Et là, je viens honorer un copain là, qui a été dans mes équipages hélico et qui prend aujourd'hui le commandement de cette escouade côtière. Donc très fier d'être là aujourd'hui pour ce moment-là. Mais la création de ces brigades côtières est un événement puisque là, en finale, ça couvrira tout le littoral français. À terme, ce sera tout le littoral français qui sera couvert par ces brigades-là, ces escouades. Les escouades sont constituées de réservistes. Et là, on a pratiquement tous les corps de métier de la Marine nationale. Pascal Jaouen, ancien troupe de marine, 23 ans de service. Ma présence est avec l'UNC Concarneau, dont nous avons 4 porte-drapeaux actuellement présents sur les 4 drapeaux qui sont présents, donc Daniel, Jérôme, Michel et Jo qui sont de l'UNC Concarneau actuellement présents sur les rangs pour la cérémonie. La première base test était donc sur Bayonne, donc on va être les deuxièmes donc à l'essai. Donc la prise de commandement donc, de l'escadron se fait aujourd'hui. On a une marge de manœuvre de Quiberon à Crozon, voilà, en termes de surveillance des côtes atlantiques. Et sinon la surveillance donc, se fait du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Méditerranée. Voilà, donc il y aura différentes bases qui vont être positionnées au fur et à mesure des années à venir pour la surveillance atlantique. Voilà. Cette cérémonie marque la reconnaissance du premier commandant
de l'escouade de réserve côtière de Concarneau, venant renforcer la flottille côtière atlantique. Elle compte déjà 5 unités sur le modèle à 10, prévu d'être atteint à l'horizon 2027. Cette nouvelle escouade vient étoffer le dispositif mis en œuvre par la Marine nationale dans le cadre du projet de doublement des effectifs de la réserve opérationnelle porté par la loi de programmation militaire 2024-2030. Déployée dans une zone comprise entre la pointe du Raz et l'île de Groix, l'escouade côtière de Concarneau vient renforcer la posture permanente de sauvegarde maritime. Cette escouade sera employée dans l'espace littoral proche pour des missions relevant à la fois de la défense maritime du territoire et de l'action de l'État en mer. Une nouvelle unité permettra aussi à la Marine nationale de rayonner tout au long de la zone de responsabilité de l'escouade. À ce jour, vous représentez, escouade de Concarneau, un volume de près de 30 marins réservistes déjà recrutés ou en passe de l'être pour servir au sein de l'escouade, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Stéphane Morizur, qui va être reconnu comme premier commandant de l'unité. Commandant, officiers, officiers mariniers et marins de l'escouade de réserve côtière de Concarneau, vous voici tous à l'aube d'une expérience unique que vous avez choisie en conscience, librement, pour servir votre pays. Oh! Ouvrez le banc. Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins de l'escouade de réserve côtière de Concarneau, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant le lieutenant de vaisseau Stéphane Morizur, ici présent. Et vous lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Présentez! Oh! Reposez! Oh! Repos! Présentez! Oh!
Bon, je crois. Fidèle au poste. Vous voyez, c'est le caractère interarmé. C'est bien. J'ai pas peur. Eh ben c'est bien, bravo à vous. Bonjour. Dans l'époque un peu troublée qu'on vit aujourd'hui, c'est très important que la réserve se déploie. Et les élus sont aussi là pour apporter un soutien à ces réservistes qui s'engagent. Et donc d'avoir une réserve côtière supplémentaire à Concarneau qui va contribuer à la surveillance de notre façade maritime, c'est quelque chose d'important, je crois, pour le Finistère et pour Concarneau. La réserve est vraiment fait partie de la Marine nationale, donc c'est la Marine nationale qui l'arme, qui la soutient, etc. Nous, on est là pour, comme élus, apporter un soutien politique, moral au déploiement de ces réserves qui sont très importantes pour le territoire et pour les armées. Obtenir les locaux rue de Kéros dès lundi prochain et on pourrait voir le vecteur en mer dès la semaine d'après. Merci tout particulièrement Monsieur le maire et son équipe municipale pour son aide à l'organisation, son engagement et son soutien depuis le début de la constitution de cette équipe. L'escouade vient désormais renforcer les moyens l'action de l'État en mer. Attentif également car avec l'escouade de réserve côtière à Concarneau, c'est aussi le renforcement de la résilience de la nation et la cohésion nationale dans un contexte international en tension. Et bien évidemment, cette escouade participera aux efforts de recrutement et de rayonnement de la Marine nationale. Merci amiral, bon vent, commandant. Et avant de conclure, je voudrais saluer également le commandant du chasseur de mines tripartite, le Sagittaire, actuellement en mission dans le golfe de Finlande, chasseur de mines, dont Concarneau et Ville-Marraine. Je vous remercie. À la fois le discours et la cérémonie témoignent de l'attachement de la municipalité à la Marine nationale. J'ai compris que Marc Bigot avait sorti les vieux canons pour réarmer la ville close. Rappelez que dans l'Antiquité, selon la légende, chez Sophocle, on tuait le messager porteur de mauvaises nouvelles. Pas en France, pas au XXIe siècle. Et pourtant, quand le général Mandon, un chef exemplaire, un commandant respecté, nous a indiqué, nous a rappelé, à nous les élus, au maire récemment, que le monde était dangereux, que la guerre était à nos portes, que les démocraties constituaient désormais dans le monde habité une minorité, et qu'il était nécessaire, pour échapper à la servitude et à la défaite, de se préparer à la guerre, quand il a rappelé aux Français qu'il était nécessaire de renforcer l'effort de défense, d'une part, et d'autre part de renforcer collectivement ce qu'il a appelé notre force d'âme, préparation d'une part et force d'âme d'autre part, qui ont tant manqué en 1938 à Munich, eh bien, c'est le messager qui était le problème. C'est le messager qui a été attaqué. Et je crois que cette cérémonie, monsieur le maire, amiral, permet aussi, nous sommes nombreux dans cette salle, nous l'étions encore davantage tout à l'heure devant la ville close, eh bien, de diffuser dans la société finistérienne et dans la société française, un esprit de défense qui contribuera à nourrir cette force d'âme attendue par le général Mandon. Amiral, dans ce contexte, la mobilisation du pays sous toutes ses formes est nécessaire. La mobilisation de la société sous toutes ses formes est nécessaire. Et la réserve, si la réserve côtière joue un rôle important. Le déploiement de cette réserve côtière qui jouera, et l'actualité nous en donne de multiples illustrations, quand nos câbles sous-marins sont menacés, quand notre côte est explorée par des drones, vous donnera les moyens, amiral, eh bien, de renforcer. Moi, j'ai un profond sentiment de fierté aussi, et je le dis au nom des officiers d'active et de la réserve, de voir cet accueil, d'entendre ces mots, de voir tous ces élus locaux, départementaux, régionaux, de votre soutien. Je pense aussi aux familles, parce que je sais que certains réservistes, pour ceux qui sont des anciens marins, ont dû parfois expliquer à la maison, à la bretonne et aux enfants, en fait j'y repars.
Donc vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance. Merci beaucoup et comme on dit chez nous, la main dessus.